Le gardien des lumières oubliées. Dans un petit village accroché aux falaises de la côte bretonne, là où l'océan frappe la roche avec la patience d'un vieux géant, vivait un garçon nommé Malo. Il avait 13 ans, des cheveux noirs toujours en bataille et une habitude étrange. Il parlait au phare. Le village de Kéravel n'était connu que pour une chose, son ancien phare, construit au XIXe siècle et désactivé depuis longtemps. On l'appelait la vieille sentinelle. Les anciens disaient qu'il avait sauvé plus de marins qu'aucune prière. Mais depuis que les navires utilisaient des systèmes modernes, la tour restait éteinte, dressée face à l'horizon comme un souvenir que personne n'osait démolir. Malo, lui, montait souvent les 127 marches en colimaçon pour s'asseoir sous la coupole de verre. Il y allait quand il était triste, quand il était en colère, ou simplement quand le monde lui semblait trop bruyant. Ce soir-là, le vent soufflait plus fort que d'habitude. Les vagues se brisaient avec violence et le ciel s'assombrissait à une vitesse inquiétante. Une tempête arrivait, l'une de ces tempêtes dont les pêcheurs parlent pendant des années. Tu te souviens quand tu brillais? Murmura Malo en posant la main sur l'énorme lentille de Fresnel couverte de poussière. Le tonnerre répondit à sa place. Puis quelque chose d'étrange se produisit. La lentille vibra légèrement sous sa paume. Malo retira sa main brusquement. D'accord, j'ai imaginé ça. Mais la vibration recommença, plus forte. Un éclat pâle traversa le verre, comme un battement de cœur lumineux. Malo sentit son propre cœur accélérer. Tu, tu veux briller? Un silence. Puis, dans un souffle qui ressemblait au vent mais n'en était pas un, une voix résonna dans la tour. Les lumières ne meurent jamais. Elles attendent qu'on les rappelle. Malo resta figé. Qui? Qui parle? Celui que tu as appelé si souvent. Le garçon comprit alors. Le phare. Ce n'était pas une voix comme celle d'un humain. C'était une vibration dans l'air, une sensation dans la poitrine, un écho ancien. Tu es vivant? Je suis ce que l'on oublie quand on cesse d'y croire. Un éclair illumina la mer. Au loin, très loin, Malo distingua une silhouette noire entre deux vagues. Un bateau. Il plissa les yeux. Le navire semblait dériver dangereusement vers les récifs. Il faut prévenir quelqu'un. Mais le village était trop loin et la tempête trop forte. Personne ne l'entendrait. Tu peux encore briller? Demanda-t-il à la tour. Un long silence. Je peux, si quelqu'un rallume ce qui dort en moi. Malo descendit les marches 4 à 4. Il savait que l'ancien générateur se trouvait dans la salle des machines. Il n'avait jamais osé y entrer. La porte grinça lorsqu'il la poussa. La pièce sentait la rouille et l'huile ancienne. Un vieux moteur reposait dans l'ombre. « S'il te plaît, marche !» supplia Malo. Il tira sur une poignée. Rien. Il essaya encore. Toujours rien. Le bateau était plus proche, trop proche. Malo sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne suis qu'un gamin, je ne sais pas comment faire. » Le phare vibra à nouveau. La lumière ne vient pas des machines, elle vient de celui qui refuse l'obscurité. Ça ne m'aide pas. Un souvenir lui revint alors. Son grand-père, ancien gardien du phare, lui avait dit un jour: ce n'est pas le moteur qui est le plus important, Malo, c'est la volonté de protéger. Le phare répond à ceux qui l'aiment vraiment. Malo remonta en courant. Le vent hurlait dans l'escalier. Arrivé sous la coupole, il posa les deux mains sur la lentille. Je ne sais pas comment faire, mais je veux aider. Je veux qu'ils rentrent chez eux. Je veux que personne ne disparaisse ce soir. Le verre devint chaud. La tour entière sembla respirer. Et soudain, une lumière jaillit. Pas une lumière électrique, une lumière dorée, profonde, vivante.
Elle traversa la tempête comme une lance céleste. Au large, le bateau sembla hésiter, puis changer légèrement de cap. Malo tomba à genoux, ébloui. La lumière pulsait au rythme de son cœur. Il comprit alors. Le phare n'était pas alimenté par des fils ou du carburant. Il était alimenté par la mémoire, par la volonté, par ceux qui refusaient d'abandonner. Pendant de longues minutes, la lumière resta allumée. Puis, lorsque le navire fut hors de danger, elle diminua lentement. La tempête continua, mais quelque chose avait changé. Malo resta assis là, tremblant. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que je suis le gardien maintenant? Un souffle doux parcourut la coupole. Un gardien n'est pas celui qui possède la lumière, c'est celui qui choisit de la porter. Le lendemain matin, le village tout entier parlait du miracle. Un cargo étranger avait échappé au récif grâce à une lumière inexpliquée. Les autorités étaient perplexes. Le phare était censé être hors service. On envoya des techniciens. Ils ne trouvèrent rien. Aucun générateur en marche, aucune trace d'électricité récente, rien. Avant de continuer par écouter cette histoire, partage et abonne-toi. Sauf une chose étrange, la lentille était parfaitement propre, comme si quelqu'un en avait pris soin. Les jours suivants, Malo retourna souvent au phare. Il n'y eut plus de tempête, plus de voix. Mais parfois, au coucher du soleil, il lui semblait voir un reflet doré danser dans le verre. Comme un clin d'œil, les mois passèrent. Un projet de rénovation du phare fut lancé. Certains habitants disaient qu'il fallait le transformer en musée. D'autres voulaient le moderniser. Malo écoutait en silence. Puis, un soir, alors que le conseil municipal débattait, il leva la main. On ne devrait pas le transformer en musée. On devrait le rallumer. Les adultes échangèrent des regards amusés. Les phares automatiques sont plus efficaces, expliqua le maire. Malo inspira profondément. Peut-être, mais celui-là n'est pas comme les autres. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il ne pouvait pas parler de la voix. Mais il savait une chose. Le phare n'était pas juste une tour. C'était une promesse. Quelques semaines plus tard, grâce à une mobilisation inattendue du village, la vieille sentinelle fut restaurée. Officiellement, elle fonctionnait à l'énergie solaire. Officieusement. Certains marins racontaient que sa lumière semblait plus chaude que les autres, plus attentive. Des années passèrent. Malo grandit. Il quitta le village pour étudier l'ingénierie maritime, puis revint s'installer à Kéravel. Chaque soir, il montait les marches du phare, pas parce que c'était nécessaire, mais parce que certaines choses méritent d'être honorées. Un hiver, une tempête plus violente encore que celle de son enfance frappa la côte. Les systèmes modernes tombèrent en panne. Les écrans s'éteignirent, les radars cessèrent de fonctionner. Mais au sommet de la falaise, la vieille sentinelle brilla, plus fort que jamais. Malo posa la main sur la lentille. « Je suis là, murmura-t-il. La lumière pulsa doucement, et dans le fracas du vent, il crut entendre. Les lumières ne meurent jamais. Elles attendent qu'on les rappelle. Morale de l'histoire. Certaines forces ne s'éteignent pas avec le temps. Elles attendent simplement quelqu'un qui ose croire qu'elles comptent encore.